Bonjour, c'est la dernière vidéo dans cette séquence. Donc, nous sommes sur la partie automatisation pour le parcours client, le parcours de vie du client avec la marque. Je vais vous expliquer surtout comment utiliser ce document qui s'appelle Zen Machine, qui en réalité nous permet de construire toutes les automations nécessaires pour construire une relation avec votre client ou un prospect qui est dans votre base mail sur tous les moments de vie qui peuvent se passer avec votre marque. Donc l'objectif de ce document, c'est vraiment structurer cette démarche, vous aider à comprendre les cycles de vie de client dans votre base de mail et comment chaque cycle vous pouvez le traiter avec quel type d'automation. Après, bien évidemment, ce travail demande un petit peu de temps de mise en place et encore une fois, vous allez gagner beaucoup de temps si vous allez écrire tous ces mails en amont dans ce document-là. Donc vous pouvez utiliser carrément ce document et écrire vos propres mails, ou vous demandez à une personne qui est chargée de copywriting d'écrire les mails pour vous, et le reste, ça sera mis en place dans Omnisend des mails que vous pouvez aussi commander à quelqu'un si vous n'avez pas forcément le temps de le faire vous-même, quelqu'un qui peut prendre en charge cette partie et créer tous les automations pour vous à votre place. En tout cas, là, vous êtes sur la version stratégique et version vision client. Comment le client évolue dans votre base de mail et comment vous pouvez animer les relations avec cette personne. Donc, si vous voulez profiter du document, je vous invite à cliquer sur le fichier, faire une copie. Et quand vous créez une copie, vous le mettez dans un dossier qui est propre à mFashion ou propre à vous dans votre Drive. Et après, vous pouvez travailler avec ce document sur votre Drive. Donc, comment ça se passe? Ici, vous voyez que la vie du client évolue en fonction de l'état dans lequel il se trouve. Dans un premier temps, ça sera le visiteur sur votre site. Donc, c'est le premier contact avec la marque. Après, s'il s'abonne à votre base de mail pour profiter de 10% de réduction, il va devenir un abonné. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa vie d'un abonné à votre base de mail? Troisième statut, il devient un acheteur non converti. Ça veut dire qu'elle a par exemple laissé des paniers abandonnés. Donc elle a presque acheté, mais elle n'a pas forcément acheté. Quatrième point de vie, étape de vie, ça sera un acheteur. Donc au final, il est convaincu et s'est converti grâce à vos mails ou d'autres offres que vous avez fait et il est devenu un acheteur. Et cinquième étape dans la vie d'un client, c'est un acheteur multiple, quelqu'un qui commande plusieurs fois sur votre site systématiquement. Donc, comment travailler avec toutes ces étapes dans la vie du client, c'est le sujet de cette vidéo. Dans un premier temps, ici, vous avez aussi la partie à gauche qui situe la typologie des relations ou les mécanismes que vous utilisez pour établir les relations. Donc, dans un premier temps, premier mécanisme, quand quelqu'un rentre sur votre site, c'est et les visiteurs, c'est le pop-up. Donc, le fameux pop-up d'entrée qui propose le bonus pour la souscription. C'est aussi le chatbot Tidio qui va proposer la même chose. Donc ce mail, welcome mail, vous l'avez déjà fait. Si vous cliquez ici, vous allez tomber sur le welcome mail d'exemple de la marque en question qu'on utilise qui s'appelle Clap. Donc vous allez voir comment Clap a constitué le texte pour ce type de mail. D'accord? Ici, on travaille l'objet du mail. Welcome home ou un autre, ça dépend de ce que vous avez envie de dire. Puis une petite sous-titre pour expliquer un petit peu le sujet de ce mail. Et après, l'offre du mail. Donc ici, on est sur 14 jours. Vous pouvez prolonger le bon de réduction jusqu'à un mois. Parce que 14 jours, c'est un peu court pour une marque de mode. Après, donc, il est devenu abonné, il est inscrit dans votre base mail. Qu'est-ce qui se passe? Il reçoit son welcome mail, c'est toujours la même chose, donc qui est un bonus qui est inclus dans son mail. Après, il rentre dans le cycle de 5 à 6 mails d'introduction de la marque de storytelling qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc vous avez toute cette séquence ici, welcome mail 1, 2, 3, 4, 5 et même 6e si vous voulez. Donc le 6e, elle va continuer à communiquer sur le bundle pour faire une offre commerciale. Après, il y a une autre proposition, par exemple, quelqu'un qui est devenu votre abonné, donc elle n'est pas encore un acheteur. C'est vraiment comment aider à cette personne de prendre la décision d'achat. Par exemple, il passe dans une catégorie de produits et il peut aussi recevoir un mail en fonction de la page qu'il a visitée.
Donc ça se travaille au niveau d'Omnisend et il y a des séquences automatiques qui proposent ça. Et du coup, dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser le texte pour lui dire « Tiens, tu as vu ce produit, pourquoi ce produit est bien, etc. » Après, donc, il y a un mail de relance. Ce mail de relance, il est envoyé, par exemple, au bout d'un mois, si la personne n'a rien fait, elle n'a rien acheté, on peut l'envoyer un mail de relance pour dire « Tiens, qu'est-ce que tu en penses de notre marque ?» C'est juste un petit reminder. C'est pas, on ne demande pas à acheter quoi que ce soit, on dit « Tiens, tu es toujours là ?» Et on peut aussi planifier, par exemple, les articles de blog. Donc ça peut être si vous faites un blog, une fois par mois, il y a un article qui part. Et après, il y a aussi quelqu'un qui aime bien votre marque et qui souhaite un petit peu avertir les amis sur cette marque. Vous pouvez aussi utiliser le texte qui invite la personne à inviter les amis pour profiter des réductions. Par exemple, s'il référence 3 personnes, il peut obtenir une réduction. Ça, c'est un exemple. Après, aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, on ne touche pas à la partie referral, donc le programme de envoie-nous des amis. Mais il y a des applications qui le gèrent, donc vous pouvez identifier, comme par exemple Loyalty Line, donc c'est une application qui permet de créer des programmes de fidélisation pour les sites e-commerce. Donc vous pouvez par exemple utiliser cette application pour créer des liens de référencement que les personnes peuvent utiliser pour référencer les amis vers votre marque. Donc ça, c'est par exemple ce type d'exemple de mail que vous pouvez aussi prévoir dans cette phase d'abonné. Puis une fois qu'il est devenu un acheteur, mais pas tout à fait parce qu'il n'a pas acheté il n'a pas allé jusqu'au bout. Donc il peut recevoir d'autres mails automatiques comme par exemple une séquence de storytelling, toujours la même chose, puis les articles de blog, puis là la séquence des paniers abandonnés qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et puis il peut aussi utiliser le programme referral si jamais vous avez un programme qui permet de orienter les personnes vers votre marque. Si elle est devenue un acheteur, quel type de mail vous pouvez mettre en place? Bien évidemment, la confirmation de la commande. On va en parler de ce mail parce que ici, dans le cadre de ce programme, on va configurer un mail de confirmation de commande sur Omnisend. On ne va pas utiliser celui proposé automatiquement par Shopify, tout simplement parce qu'il n'est pas adapté pour exprimer complètement la partie visuelle de votre marque. Donc, si vous voulez customiser votre mail de confirmation de commande, je vous recommande de faire le process que je vais vous montrer tout à l'heure, qui va concerner surtout votre mail personnel sur Omnisend. Pareil, Referral Program. Après, il peut avoir le bonus pour la prochaine commande. Par exemple, il a déjà commandé, mais vous pouvez lui proposer un bonus. Donc ici, par exemple, on lui offre 5 € pour la prochaine commande supérieure à 30 €. Donc ça, c'est les bonus que vous pouvez prévoir dans le mail automatique. Et le code de discount, en condition qu'il a dépassé ce montant, il va être envoyé soit automatiquement par Omnisend, soit vous pouvez créer sur Shopify et puis l'intégrer dans votre mail de manière permanente. Confirmation de la livraison, bien évidemment. Après, confirmation de la livraison, donc c'est le mail automatique qui va partir par Shopify. C'est un mail qui va surtout partir dès que vous avez mis le statut de commande traité. Donc c'est un mail qui va partir de manière automatique de Shopify. Donc celui-là, il faudra le customiser un petit peu à votre goût. Et après, vous pouvez aussi utiliser les applications comme SendCloud et paramétrer tout un parcours client au niveau de cette application. Donc ça, c'est une application qui existe sur Shopify Store. Donc si vous allez sur Shopify Store, c'est comme App Store, d'accord? Une fois que vous rentrez dans App Store de Shopify, vous allez mettre SendCloud et c'est une application qui permet de traiter les envois par plusieurs fournisseurs, donc DHL, Calissimo, Chronopost et les autres, Mondial Relay, et réunir dans un seul endroit toute la partie gestion de tracking, toutes les étapes de livraison, comme quoi le colis il est parti, il est en cours d'acheminement et il va être bientôt livré chez vous. Donc tout ça, ça va être traité par ce système-là. Et puis, tracking, le numéro de tracking des commandes que vous pouvez récupérer sur SendCloud. Et aussi la partie de retour. Donc SendCloud te propose une interface de retour. Dès que le client souhaite faire le retour,
il aura un lien qui sera envoyé par SendCloud où il peut aller déclarer son retour et ainsi payer les bons de livraison, de retour automatiquement. Donc ça, vous pouvez y penser pour gérer le cycle de vie de client en cours d'acheminement et post-réception de son colis. Après, il y aura un autre mail automatique qui va partir sur avis client d'achat. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu avec le mail de Stamped. Et Ripeton pour la partie Google, avis sur la plateforme de Google par exemple. Après un achat, c'est satisfaction globale et puis avis sur le produit, ça va être Stamped. Après, commande annulée, ça veut dire par exemple, personne elle a changé d'avis et elle a décidé d'annuler la commande. On peut aussi traiter cette situation par un mail automatique qui va le proposer une offre de réduction pour la prochaine commande pour éviter que cette situation se reproduise. Et acheteur en mécontent. Acheteur en mécontent, c'est quelqu'un qui va vous laisser une mauvaise note, par exemple, sur le produit. Et au lieu de publier son avis sur Stamped, vous pouvez refuser de publier un avis négatif. Vous pouvez l'envoyer un mail pour dire, écoute, pourquoi cette réaction? Est-ce qu'on peut vous donner une seconde chance? On vous propose une réduction, bien évidemment une réduction pour la prochaine commande. Et après, vous pouvez aussi mettre en place une séquence de réactivation de clients au bout de 90 jours et 190 jours. Ça, ce type de mail, c'est vraiment pour rappeler que vous êtes là, que vous existez. Et surtout que vous pouvez juste dire un petit coucou pour lui donner envie d'acheter à nouveau dans votre marque. Donc c'est vraiment un mail de relation, installation de relation. Donc ça, et puis sur la partie acheteurs multiples, je vous recommande aussi de mettre les automations qui vont permettre de les remercier tout simplement parce que c'est vrai que quand on commande plusieurs fois dans une marque, et souvent ça se passe avec les marques créateurs parce qu'il y a des clients qui deviennent très adeptes et très accrochés à votre marque, il faut les gâter. Il faut les aider à se sentir privilégiés, VIP, et ça, cette relation, elle s'établit aussi grâce à une automation spécifique qui sera, par exemple, donner les idées d'inspiration, les articles de blog, bien évidemment, et puis les bonus. Les bonus au bout de 5e commande. Donc ça, il y a un mail d'exemple qui est donné ici. Là, on le donne, par exemple, 5 € pour un achat au-delà de 30 €. Et le bonus spécifique pour la 10e commande. Et ça, vous le donnez, par exemple, 10 € à partir d'un achat de 40 €. Tout ça, ça doit être personnalisé en fonction de votre marque et les prix de votre marque. Parce que là, on est sur une marque qui a des prix pas très élevés. C'est pour ça qu'on est sur les zéros valeurs fixes. Mais peut-être si vous proposez un pourcentage, ça peut être très intéressant aussi pour vos clients. Et après, vous pouvez aussi penser au programme de referral. Donc, client, il vous envoie d'autres clients parce que les clients contents, il n'y a pas mieux que ça. Ils vont vous envoyer d'autres clients. Ou le programme de fidélité, comme par exemple avec Loyalty Line, vous pouvez mettre en place ce type de programme. Pareil, ça passe par une appli que vous installez sur Shopify et puis vous créez vos points de fidélité. Et puis, vous pouvez créer toute une séquence de mails automatiques qui vont permettre à chaque fois d'envoyer des mails en fonction de l'état ou de points qu'ils ont cumulés lors des achats. Et après, il y a aussi une notion de cross-sell. Cross-sell, c'est quand quelqu'un achète un produit, on lui propose une deuxième qui est proche de ce produit à acheter. Donc ça peut être avec une réduction ou sans réduction, mais en tout cas, il y a un produit qui est proche. S'ils ont acheté ce produit, l'autre qui va être vraiment dans le même état d'esprit. Ça peut être intéressant à mettre en place pour les acheteurs multiples. Donc c'est à peu près ça la Zen Machine. La Zen Machine, ce sont des emails que vous pouvez mettre en place pour vous aider à gérer les relations avec vos clients. Et là, je vais vous montrer concrètement comment on le fait sur Omnisend, quelques-unes de ces automations. Dans une première partie, vous devez mettre en place le mail de confirmation de la commande qui doit partir de Omnisend et pas de Shopify. Pourquoi je ne recommande pas utiliser le mail de Shopify? Tout simplement parce que le mail de Shopify, il ne se personnalise pas avec votre marque. Il faudra prendre le mail de base. Donc par exemple, aujourd'hui, si vous allez dans les settings, vous avez cette partie notification, c'est là où il y a toutes les emails de Shopify. Et il y a ce mail de confirmation de la commande qui part systématiquement, d'accord? Donc ce mail,
il va être proposé, c'est pas comme ici. Ici, il était déjà été customisé, mais il peut pas être customisé sur Shopify. Donc, soit vous codez avec le code HTML pour faire ça, soit vous devez faire le mail d'abord sur Omnisend et puis le mettre ici. Et nous, ce qu'on va faire, on va envoyer 2 emails. Le premier email, ça va être ça. Ça va être votre commande est confirmée avec votre image et votre logo. Et le deuxième email, ça sera le vrai email de confirmation de commande avec la liste des produits. Et ça va partir de Omnisend. Comme sur Shopify, on ne peut pas annuler le mail. Il va partir dans tous les cas. On va juste le personnaliser avec les couleurs et le logo grâce à Omnisend. Et on va le mettre le code HTML proposé par Omnisend ici, dans Shopify. Et il y aura un deuxième mail qui va partir de Shopify avec la liste des produits. C'est ça ce que je vous propose. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire face à un mail sans identité qui va être envoyé de manière systématique par Shopify et qui n'est pas très personnalisable, sauf si vous savez coder le code HTML. Donc c'est pour ça que je vous propose de suivre donc cette instruction. Vous allez sur Omnisend, vous allez dans Automation, New Workflow, et vous allez trouver un workflow de confirmation de la commande. Donc si vous cochez ici par type transactionnel, d'accord, vous avez une séquence qui s'appelle confirmation de la commande, Order Confirmation. Donc c'est celle-là qu'on va utiliser. Vous pouvez choisir une séquence avec un SMS, mais pour ça il faut s'assurer que vous avez le forfait SMS de Omnisend, ou vous avez juste une séquence de confirmation de la commande. Et c'est là où vous allez la prendre et vous allez customiser cette séquence. Donc comment ça se passe? Pour créer le mail que je veux vous montrer ici sur Shopify et qui n'est pas du tout proposé de cette manière-là, il faudra aller sur Omnisend et créer. Si vous cliquez là sur cet espace vide, comme ça, double-clic, vous allez trouver cette partie qui s'appelle Edit Thank You Email. Donc cet email, c'est exclusivement pour Shopify, confirmation de la commande, parce que le mail de Shopify, il est supprimable, on ne peut pas le supprimer. Donc on va aller là, Edit Thank You Email, et on va créer un email personnalisé juste pour cette partie. Merci, votre commande a été bien reçue, sans lister les produits, sans rien. On veut juste ici donc ajouter votre logo. Donc vous allez ici sur la partie droite et vous allez juste ajouter ce que vous avez besoin. Donc le logo par exemple, donc c'est votre image, puis le texte. Merci, bien reçu, la commande, donc vous pouvez la trouver normalement ici, confirmation de la commande. Donc ça c'est, on vient de recevoir votre commande et on vous remercie. Au moment où vous avez cliqué commander, donc ça c'est vraiment Clap qui le dit, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Et là c'est vraiment le mail de remerciement, sans lister les produits, d'accord? Donc vous allez le personnaliser ici avec votre texte, etc., votre charte de couleurs. Quand vous avez fini, ok, ici, Finish Editing. Je reviens dans mon mail. Vous allez cliquer ici sur la petite chapeau en haut, Preview, Get HTML. Donc c'est là où on va récupérer le code HTML d'un mail qu'on vient de créer. Et vous allez juste cliquer sur Copy Clipboard, comme ça. Donc vous allez récupérer ainsi votre code ici. Donc je ferme cette partie. Je clique sur Finish Editing. Et je reviens sur ma boutique Shopify. Et ici, donc, quand je veux modifier cet email-là, Order Confirmation, donc ici, il est déjà modifié. Mais si je veux le modifier, je fais Edit Code, donc je clique ici sur Edit Code, ici, et je inclus là, je sélectionne tout ça, par exemple CTRL A ou commande A, et je fais Delete complètement, et j'insère mon texte que je viens de copier. Et donc vous allez insérer CTRL-C, CTRL-commande, le nouveau code. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours revenir ici. Donc on récupère le code là, dans la partie Preview, Get HTML, Copy Clipboard. Là, elle est dans mon mémoire. Et quand je suis sur Shopify, je veux juste l'insérer avec commande C,
CTRL-C ou insérer Paste avec le clic droit sur le souris. Et comme ça, je peux insérer cette partie customisée que je viens de créer sur Omnisend. Donc après, vous pouvez le prévoir sur cet email, si vous voulez le prévoir, à quoi elle ressemble. Donc ça, c'était fait par Omnisend, cet exemple-là. Parce qu'en mode normal, naturel, les mails, ils rassemblent à peu près à ça. Notification, order confirmation, donc va rassembler à ça. D'accord? Je ne pense pas que vous voulez utiliser ça. Et ça va être tous les boutiques Shopify. Donc c'est pour ça qu'on remplace ce texte par le code, nouveau code qu'on vient de créer. Parce que si vous faites éditer code ici, donc je remplace CTRL-A, tout ça, delete, j'ajoute ce que je viens de faire sur Shopify, sur Omnisend, je fais save, preview. Bon, voilà, ça c'est mon logo. Et donc là, j'ai un mail de Omnisend, d'accord? Maintenant, sur Omnisend, vous allez faire un vrai mail de confirmation de la commande avec le listing des produits. Donc, quand je fais, j'ai fini le thank you mail, le mail de remerciement, je vais là, dans ce mail ici, plus bas, et je commence à éditer mon contenu, en sachant que le listing des produits va être automatique. En revanche, ce que je vais travailler, c'est surtout cette partie-là. Donc, les couleurs, le typo, les titres, le logo, le couleur du mail, mes réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça va être customisé. Donc le badge, je peux l'enlever si j'ai payé déjà Omnisend. Pour l'instant, j'ai pas payé, mais au cas où, vous avez des plans ici et après, vous pouvez l'enlever avec la version payante. Donc vous voyez l'idée. Donc après, je finis ce mail et j'aurai en place ma séquence de mails customisés qui vont s'appeler Order Confirmation. Ce type de mail, il va aussi générer du chiffre d'affaires et ça, Omnisend va le tracer. Il va vous expliquer exactement le nombre de chiffres d'affaires que vous avez généré grâce à cet email. N'oubliez pas, c'est très intéressant et important de l'avoir, cette statistique. Et ça, Shopify ne va pas vous permettre de le faire. C'est pour ça qu'on est en train de mettre tout ça à notre goût et à notre sauce. Donc après, si on revient à Omnisend et à toutes les automations qu'on peut mettre en place, je vous ai parlé de la séquence qui s'appelle Customer Revival, donc réactivation de clients au bout de 90 jours, ça 80 jours. Pour ça, donc vous allez à nouveau dans la partie New Workflow. Vous allez dans la partie Goal, donc on a Reactivate Customers, donc réactiver les clients. Et là, si vous avez sélectionné cette partie-là, vous allez trouver des workflows contenant la réactivation de clients. D'accord? Donc ça peut être un seul workflow qui va contenir les deux relances, 90 jours, 180 jours. Dans ce cas-là, je vais choisir celui-là, Customize x3. Et là, vous voyez, il me propose déjà des séquences préétablies que je vais modifier à mon goût. Donc, je peux, première relance, faire au bout d'un mois, pourquoi pas. Deuxième relance, je fais au bout de encore un mois. Non, 90 jours, ça fait 3 fois 30 jours, c'est ça? Donc si on a relancé au bout de 30 jours, ici je peux relancer au bout de 60 jours à nouveau. Si jamais il n'y avait pas d'achat, donc c'est vraiment pour ça. Et puis encore 60 jours par exemple. Si jamais il n'y avait pas d'achat, comme ça on a un cycle d'échange qui est assez long. Et là, pareil, vous rentrez dans votre Zen Machine, vous cliquez là et vous regardez tous les mails qui étaient conçus pour cet objectif. 30 jours, 90 jours et vous inspirez de cette séquence. Je vous recommande de mettre des gifs, ça aide énormément à créer le parti sympathique de vos emails, les personnaliser avec des images, des gifs, comme ici par exemple. Donc il y a un gif qui était trouvé sur la plateforme qui s'appelle Thinner.com. Donc il y a plein de plateformes qui proposent des gifs, il suffit de les trouver et prendre les liens comme ceci. Et puis vous les copiez, vous les mettez directement dans Omnisend. Donc en tout cas, ça vous donne une idée. Et là, je reviens sur ma séquence. Et après, c'est juste customiser les mails à chaque fois. Mais la séquence, elle existe déjà. Donc il faut juste la prendre et jouer avec ça. Personnaliser selon votre goût, vos couleurs, chaque mail. D'accord? Pareil, vous pouvez toujours penser au split, mettre en version anglaise, française, etc. Ça dépend de votre objectif d'internalisation de votre marque.
Et puis ici, dans le naming, vous mettez Customer Activation 30 jours, 90 jours et encore 180 jours. Donc à chaque fois, il va recevoir des updates, d'accord? Et je commence le Stack Flow, donc je clique sur Start Workflow pour que ça soit enabled. Donc une autre automatisation qui va nous intéresser, nouvelle automatisation, et là ce qui m'a intéressé c'est par exemple cross-sell et back in stock. Donc si vous choisissez aussi recover visitors ou cross-sell, je peux choisir les deux dans le goal. Et là du coup j'ai back in stock qui m'intéresse et après j'ai cross-sell. Donc pour cross-sell par exemple si je choisis celui-là, cross-sell, je vais customiser le workflow. C'est très simple. Donc, si par exemple, une commande a été placée et le produit qui a été acheté est celui-là, donc je choisis le produit que je veux, d'accord? Le trigger, il va s'activer et au bout de 3 jours, le mail, il va partir et il va proposer un autre produit qui est similaire. Donc, il aura une sélection des produits dans le mail qu'il faudra customiser après, d'accord? Et puis, vous mettez à chaque fois le lien vers quel produit vous voulez renvoyer la personne. Donc, c'est à vous de réfléchir à quel produit va être bien avec tel ou tel produit en fonction d'achat de clients. Ça, c'est pour la partie cross-sell. Et puis, pour la partie objectif Recover Visitors, on a un email qui est intéressant, c'est Back in Stock. Donc, celui-là, vous pouvez aussi paramétrer pour les retours en stock, par exemple vos best-sellers. Quand il n'y a plus en stock, vous pouvez envoyer cet email. Cet email il va être lié à, dès que Omniscient il regarde qu'il y avait un produit qui était de retour en stock, ce mail il va partir de manière automatique. Donc c'est lié à n'importe quel produit en réalité. Ça, et puis comment on crée la séquence des emails en fonction du nombre d'achats, comme celui-là, 5 commandes passées, 10 commandes passées. Donc ça, vous allez, dans ce cas-là, créer un workflow customisé. Donc il faudra cliquer là-haut, ici, Create Custom Workflow. Et là, le trigger, vous créez vous-même. Donc le trigger ici, ça sera le contact et rentre dans le segment. Ok, ce segment, je ne l'ai pas créé encore. Je vais vous montrer comment le créer. Donc, je vais sortir de Workflow. Je vais aller dans Audience et je vais créer un segment ici. Create a segment. Et le segment que je veux créer, il sera lié au nombre de commandes que la personne elle a passées. Parce que je ne suis pas connecté à un bon compte. Je vais me déconnecter et je vais me connecter à un bon compte. Donc, vous allez dans l'audience. Create a segment et là ça sera ça, vous allez choisir placer commande, placed order. Ok, donc toute personne qui a placé commande at least au moins 5 fois, il va rentrer dans le segment qui va s'appeler, donc on fait save and show contacts, donc ce sera segment 5 commandes passées. Donc on vient de créer ce segment. Et vous voyez, il va me commencer à tirer l'audience à partir de ce segment-là. Donc on voit qu'il y avait 17 personnes qui ont passé 5 fois la commande dans cette marque. Je vous dis, la marque créateur, les gens, une fois qu'ils ont découvert, ils restent fidèles. Donc c'est pour ça qu'il faut les gâter. Donc voilà, on vient de créer segment. Vous faites la même chose pour les 10 commandes. Vous créez un deuxième segment. Et vous pouvez les trouver dans les segments, ici, segments. Donc, j'en ai 5 commandes passées, il y a 17 personnes dedans. Et du coup, si je crée une automation, donc je reviens dans mon workflow, je crée un nouveau workflow. Ça sera automation personnalisé. Et là, le trigger, ça sera le contact est rentré dans le segment. Contact enters the segment en anglais. Et le segment est... Donc, on a 5 times buy, d'accord? Ou 5 commandes passées. Donc, ça existait déjà, le commande, dans cette marque. Et voilà, je le sauvegarde. Et donc, dès que la cliente ou le client rentre dans ce segment de 5 commandes passées, il va recevoir cet email. Donc, il suffit juste de créer cet email maintenant. Vous le tirez comme ça, la partie email, et vous l'éditez.
Donc le nom, le titre, subtitre, et après j'édite le contenu par rapport à ce que j'ai écrit dans mon document de ZenMachine. Ça, c'est la manière de procéder pour les 5 commandes. Donc vous voyez le principe, comment il faut travailler avec Omnisend. Après, c'est à vous d'identifier quel type de séquences sont vraiment essentielles pour vous et sur quoi vous voulez vous focaliser pour garder vos clients avec vous et comment vous voulez vraiment travailler avec eux. Donc vous voyez que Omnisend il vous propose un large choix de séquences déjà prédéfinies que vous pouvez toujours vous inspirer et pour créer des choses qui vous rassemblent, par exemple l'anniversaire. Si vous récoltez la date d'anniversaire, vous pouvez aussi avoir une séquence automatisée pour les dates d'anniversaire. Aussi pour la confirmation de la commande, vous pouvez créer des mails automatisés. Et sinon, quand nous sommes dans la partie segments, vous avez la possibilité de, dans l'audience, travailler avec les segments prédéfinis. Et dans ce cas-là, c'est en fonction de statut de client, par exemple, le risque qui va partir, les potentiels clients high pot ou les clients qui sont les plus engagés. Par exemple, c'est même pas les clients, c'est les abonnés. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup ouvert vos emails. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Les clients qui ont beaucoup cliqué sur les messages promotionnels, les premiers visiteurs, les clients qui ont vu certains produits. Donc ça, c'est pareil. Dès qu'ils rentrent dans ce segment, vous pouvez leur créer des séquences automatiques. Imaginons, vous avez une offre où vous avez une chaussure. Et cette chaussure, elle a plein d'autres accessoires que vous pouvez acheter pour cette chaussure. Et donc, dès que le client il voit ou il achète une chaussure ou un produit de ce type, vous pouvez créer toute une séquence automatique où vous proposez des accessoires pour ce produit au fil de l'eau. Et là, ça va être une séquence personnalisée pour les acheteurs d'un produit particulier. Donc, dès qu'ils rentrent dans ce segment, vous pouvez commencer à travailler avec ce segment. Pareil, dans la partie automation, la workflow qui est intéressante aussi à explorer, je ne sais pas si je l'ai déjà parlé, mais c'est Browse Abandonment. Donc, on a un produit qui était abandonné dans le panier, mais on peut aussi avoir un produit qui était abandonné suite à le temps passé sur la page de produit. Donc, il n'y avait pas d'action ajout au panier, mais il y avait une action de browsing, donc une action de vue de page produit. Et donc dans ce cas-là, on peut aussi créer une séquence qui permet de dire tiens, tu étais sur cette page, voilà ce que je te propose. Et dans ce cas-là, ça sera vraiment dès que le client a vu un certain produit, donc là il faudra ajouter le nom de produit, on peut l'envoyer une séquence de mails pour animer son intérêt par rapport à ce produit. Donc on peut aussi avoir des séquences comme ça. En tout cas, je pense que ça vous donne pas mal des idées ce module. Je vous donne la base ici dans la ZenMachine, mais tout ce qui est la partie personnalisation avec votre texte, votre expérience client, c'est à vous aussi de penser comment votre marque peut interagir avec les acheteurs potentiels ou les acheteurs existants ou les acheteurs fidèles, ou avec les visiteurs tout simplement, ou les abonnés. Donc je vous invite aussi à apporter un petit peu votre touche personnelle à cette séquence automatique, mais en tout cas, pourquoi on appelle ça la ZenMachine? Tout simplement parce que ça crée la garantie des ventes à chaque fois, parce que c'est quelque chose qui va s'accumuler dans le temps et va produire que des résultats positifs et des ventes supplémentaires gratuites que vous n'avez pas payé à Facebook ni à une autre plateforme de advertising ni à des influenceurs, parce que c'est votre base email qui travaille pour vous. Une fois que vous avez mis en place tous ces automations, vous les oubliez, vous ne pensez plus, mais ça va générer des chiffres d'affaires supplémentaires qui vont s'accumuler dans le temps parce que ce sont des emails qui vont vous nourrir votre marque et vos clients à travers le temps. Et donc ça, c'est très important pour générer le chiffre d'affaires supplémentaire à votre activité. Merci pour votre écoute et je vous retrouve dans le prochain module, la week 5. À tout de suite.
Bonjour, c'est la dernière vidéo dans cette séquence. Donc nous sommes sur la partie